Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle. Voilà, donc c'est parti. Alors n'hésitez pas, vous avez sur l'autre chaîne Marie-Archange d'amour la guidance de la semaine. Je vais y arriver. Donc la guidance de la semaine, voilà. Et sur cette chaîne, vous avez donc tous les signes du zodiaque pour le mois de février qui sont en ligne. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous avez la minuterie en description et tout pour aller directement dans le signe que vous souhaitez. Et je le rappelle, les signes ascendants, votre signe ascendant et votre signe lunaire est aussi important. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça peut vraiment compléter les messages ou avoir d'autres messages qui peut-être vous parleront même mieux. Voilà. Donc, voilà, je pense que j'ai fini. Donc, c'est parti. Je vais utiliser le nouveau tarot que j'ai reçu, là. Alors, donc c'est celui-ci. Que j'aime beaucoup, là. Franchement, il est super. Ouais. Voilà. Et ensuite, je verrai lequel j'utiliserai. Mais voilà, pour le moment, c'est celui-là. Donc, c'est parti. On y va. Alors, quel est le message à faire passer? Donc là, je retourne mes cartes correctement parce que c'est parti. Je vais juste me concentrer là sur la personne de votre cœur, la personne à laquelle en tout cas vous pensez pour le tirage. Oh, on a un 9 de coupe. Bah dis donc. On a un... Oh là 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 là. Bah dis donc. On a un 9 de coupe là, les belles âmes, avec le soleil. Franchement, on a les deux plus belles cartes. Pour moi, c'est les deux plus belles cartes. Ah ouais. Parce qu'on vous parle d'un souhait qui s'exauce. Et c'est quelque chose de merveilleux, quoi. Enfin, c'est magnifique. Vous avez demandé, vous avez fait un souhait. Vous avez demandé, vous avez prié. On vous dit que, par rapport à cette personne, on vous dit que là, ça y est, en fait, ça s'exauce, quoi. Le souhait va s'exaucer. Waouh! Le souhait que vous avez en tête, que vous avez fait, quoi, par rapport à cette personne, va s'exaucer. Et il est en train de s'exaucer, on me dit, là, actuellement. Cette personne, elle est en train d'être éclaircie par beaucoup de choses dans sa vie. Alors, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? As d'air, l'as d'épée. Bah oui, c'est une vérité, mais... Ouh là là, ok, d'accord. Le 10 de denier. Waouh. On a la tempérance. Les signes peut-être de la balance aussi qui vous disent quelque chose. Et le 5 de coupe. Donc là, moi j'ai clairement une personne qui, la personne de votre cœur, ici, qui regrette, mais qui est en train de... En fait, il y avait beaucoup de regrets par rapport à vous. Mais là, elle est en train de guérir de ces regrets-là. Elle est en train aussi, on me dit que là, si c'est quelqu'un qui avait des addictions par exemple, c'est une personne qui maintenant va commencer à se contrôler. Vous voyez? Elle va commencer, cette personne, à se contrôler, à se guérir en fait, de toutes les addictions mauvaises quoi, qu'elle avait. J'ai l'impression que vous voyez rien là, ouais, effectivement. Voilà, c'est mieux. C'est magnifique, Waouh. Par contre, je vais voir ici, c'est quoi cette l'as d'air là? C'est quoi cette vérité? Parce que je vois quelqu'un. Vous voyez, on voit une personne qui est quand même, vous voyez, qui s'en va triste en fait.
avec cet éclaircissement, cette vérité. Il y a quelque chose qui lui fait du mal en fait. Et c'est en rapport avec le 10 de denier. C'est peut-être en rapport avec sa famille ou son foyer, s'il y a un foyer là. Je sais pas, on va voir un peu plus. Le 3 de bâton. Oh là là, c'est magnifique. Et le 10 de coupe. C'est incroyable. Les messages, c'est pas pour rien, vous voyez que je devais faire la guidance. Hein. Parce que comme d'habitude, hein, j'avais pas prévu de la faire, mais là vraiment c'est incroyable. C'est vraiment une personne qui en fait voit clair par rapport au fait qu'elle avait dans sa vie le grand amour. Ouais. Et c'est ça. Et en fait, elle attend le grand amour ici, et c'est vous en fait. Elle vous attend. Elle vous attend pour s'engager, pour vivre cet amour, parce que c'est quelqu'un qui prend conscience en fait qu'avec vous, c'était le grand amour. Vous êtes son grand amour en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pourquoi tout ça ? Parce qu'elle est en train de guérir de certaines addictions, dépendances toxiques qui ont fait que vous étiez à terre. Vous étiez à un moment donné, vous étiez vraiment à terre. Hein. Vous étiez vraiment mal, très très mal à cause de cette personne. À cause de je vais y arriver. À cause de ces addictions qu'elle avait, cette personne. Ça vous a fait énormément de mal. Ouais, il n'y a que le temps. Il n'y a que le temps, vous voyez, qui va révéler les non-dits là. Vous voyez, il y a des non-dits. Il n'y a que le temps là, on vous dit. En fait, il faut encore un petit peu de temps. Je pense que cette situation là, c'est pas une situation qui date d'hier. Hein. Je pense que ça fait très longtemps avec cette personne. Ça fait très longtemps que vous avez ce lien et que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et là, on a l'as de bâton. Bah dis donc. On me dit que pour vous, c'était une opportunité. Ce qui s'est passé là, qui était très difficile pour vous, c'est vrai. Mais on me dit que pour vous, bah, ça a été justement comme... comment dire ça ? C'est comme si d'un coup, vous avez eu un déclic. Vous avez énormément souffert et d'un seul coup, vous avez eu un déclic. Et vous vous êtes ouvert à la créativité, à une nouvelle créativité, à une nouvelle vie. Et à quelque chose de beaucoup plus passionnant dans votre vie. En fait, il y a quelque chose qui vraiment a changé, quoi, en vous. Parce qu'il y a eu un déclic. Et c'est grâce à ça que vous vous êtes rétabli. Parce que vous avez suivi vos passions, vous avez suivi aussi le fait de... Voilà, vous avez fait des choses que vous aimez vraiment, quoi, voyez ? Et ça vous a aidé. Vous avez pris une nouvelle direction. Et donc, vous vous êtes rétabli de cette situation aujourd'hui. On va voir ici le 9 de coupe avec le soleil. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a ? Bah oui, on a la tour. Ouais, on me dit que comme elle s'est retournée, on me dit de ne pas la prendre. Ouais, on a la tour, vous voyez, la tour ici qui vous parle de transformation. Et vous voyez, c'est la reine de coupe. Vous voyez, c'est vous. C'est vous. En fait, cette rupture, cet effondrement-là. Comment dire ça ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, ce que vous avez vécu avec cette personne qui a été très, très, très difficile, qui a été quelque chose... vraiment, je ressens que ça a été... la tour, vous êtes effondré, en fait. Vous vous étiez effondré totalement. C'était très difficile pour vous parce que vous avez donné énormément d'amour avec la reine de coupe. Vous avez donné énormément.
énormément à cette personne. C'était vraiment... vous lui avez ouvert le cœur et vous avez essayé... Vous lui avez ouvert le cœur, oui, c'est ça. Et vous avez essayé de l'aider aussi, comme vous pouviez l'aider, mais après, bah voilà, vous pouvez pas non plus... voilà, hein. Vous avez essayé de l'aider, vous avez essayé. Cette personne, elle a choisi le mauvais chemin, qui, à cause de toutes ces addictions, de ces dépendances toxiques que cette personne avait et qui vous a fait énormément de mal. C'est pour ça, en fait, que ça vous a fait énormément de mal. Parce que cette personne, elle a choisi plutôt cette voie que la vôtre, que son cœur, en fait. Au lieu d'écouter son cœur, elle a plutôt écouté ces trucs toxiques-là. D'ailleurs, elle ne pouvait même pas écouter son cœur, on me dit. Elle ne pouvait même pas l'écouter, son cœur. Parce qu'elle était trop dans le toxique, en fait. Ce n'était pas possible. C'était impossible, on me dit, parce qu'elle devait d'abord guérir. Ouais. Et vous, donc, ça vous a changé la vie. La vie a changé ici. Pour vous, elle a changé complètement la vie. Voilà, c'est pas retourné. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici sur cette reine de couple là? Vous voyez, vous vous êtes énormément investi dans la relation. Vous étiez très investi. Vous avez fait preuve d'énormément de patience. Et puis, voilà, regardez. Voilà, le diable. Pour qu'ensuite, eh ben voilà, cette personne suive le côté toxique, le côté du diable. Ça a été très dur pour vous. Parce que vous avez vraiment énormément donné d'amour et voilà, vous étiez très patiente ou patient avec cette personne. Vous êtes investi énormément. Et là, voilà, vous êtes dit, mais tout a été une illusion, en fait. Tout était une illusion. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai ressenti durant tout ce temps avec lui, avec elle, en fait, c'était qu'une illusion. Il ne m'a jamais aimé, en fait. Vous êtes vraiment dit que cette personne ne vous a jamais aimé parce qu'elle a choisi cette dépendance toxique, elle a choisi cette addiction. Voilà. Vous voyez? Regardez, hein, mauvaise voie et tromperie. Vous voyez, hein, c'est dingue hein, comment ça se suit là. C'est incroyable. Vous voyez, cette personne, elle a choisi la mauvaise voie, la voie de la tromperie, la voie toxique. Ah là là, oui, oui. Et vous, ça a été une catastrophe. Hein. Ça a été très très dur parce que vraiment vous vous êtes dit que vous étiez dans une illusion. Hein. Alors voilà, je peux comprendre hein, quand on croit vraiment que la personne est son grand amour, parce que là moi je vois ici que, voilà, on parle quand même du 10 de coupe aussi, avec le 10 de denier, enfin voilà, il y a quand même une énergie comme ça de tu es mon grand amour, quoi, vous voyez. Et c'est vrai que je peux comprendre que quand une personne, elle est persuadée de ça et elle vit des sentiments tellement forts, tellement puissants, et que d'un seul coup, bah, c'est comme si d'un coup c'est la chute en fait. C'était la chute, d'un seul coup, voilà, il y a une descente en fait, une grande descente qui arrive d'un coup, quoi. Et c'est comme si, voilà, on descend du nuage, hein, mais vraiment d'un coup, quoi. On s'écrase, quoi. On s'écrase au sol, hein, complètement, avec, voilà, les larmes et détruit de l'intérieur. Complètement détruit de l'intérieur. Ça vous a détruit, en fait. Ça vous a détruit. Au départ, voilà, regardez, 3 d'épée. Vous voyez? Ça vous a complètement détruit, hein, alors que vous étiez la reine. Et vous êtes toujours hein, la reine de denier. Vous étiez cette personne, et vous l'êtes toujours, cette personne qui est stable, sûre d'elle. Mais surtout à ce moment-là, en fait, on veut vraiment me parler de ce moment-là. Vous étiez vraiment sûr de vous. C'est pas un ego démesuré, hein, c'est que vous aviez confiance en vous. Vous saviez que voilà, vous aviez une stabilité, que Dieu vous envoyait des grâces. Vous aviez confiance surtout en Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Au divin, à l'univers, selon votre croyance à vous, évidemment. Mais moi, je vais dire Dieu. Et d'un coup, eh ben, vous avez eu le cœur brisé.
vous étiez complètement brisé, vraiment brisé. Voilà. Et c'est pour ça, d'un coup, grâce au fait que, en fait, vous aviez cette confiance en vous, d'un seul coup, vous êtes relevé. Vous êtes relevé et là, vous avez dit, ok, maintenant, il est temps que j'arrête avec tout ça, que je reprends ma vie en main. Et là, vous avez pris un autre chemin complètement différent, en suivant votre passion, en suivant ce que vous aimez vraiment. Et cette personne dans cette histoire ici, je vais prendre avec l'oracle aussi d'abord. La fuite, bah oui, évidemment. Et cette personne, bah oui, hein, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la fuite. Elle est partie vers ses addictions, donc voilà. Hein. Elle est partie vers ses addictions. Ça, c'est même si vous avez quitté la personne, hein, de toute façon. Même, par exemple, vous étiez ensemble, elle fuyait vers ses addictions. Donc, au bout d'un moment, bah, c'est normal que vous avez dit stop. Donc là, peu importe qui a quitté l'autre. Mais cette personne était vraiment dans la fuite. Vous voyez, elle fuyait quoi? Partage de responsabilité. Elle n'était pas du tout dans le partage. Je vais éternuer. Excusez-moi. Je voulais mettre pause, mais j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Désolée. Voilà. Bon, ok. Donc, vous voyez, elle fuyait ses responsabilités. Hein, et maintenant, elle fait quoi? Elle attend. Elle attend que... c'est comme si, voilà, elle attend qu'un souhait, que son rêve se réalise ici, avec vous. Que le rêve de construire un foyer heureux et tout ensemble arrive. Voilà. Je sais pas ce qu'elle attend, mais elle attend. Ouais, c'est parce qu'elle est bloquée là. On me dit effectivement. Pourquoi elle attend? C'est parce qu'elle est bloquée dans quelque chose. Ouais, on parle de pause. Elle est bloquée dans une situation là, en mode même sacrifice. Ok, cavalier de denier, mais un peu bizarre. Ouais, c'est ça. En fait, là, c'est quelqu'un qui réfléchit d'abord, qui réfléchit bien à ce qu'elle pourrait faire, parce que je pense qu'elle réfléchit aussi par rapport à l'argent. C'est-à-dire, voilà, maintenant, il faut que je sois stable, il faut que j'arrive vers elle, vers lui, donc vers vous, voilà, mais en étant stable, en étant sûr que je peux lui offrir quelque chose, hein, une stabilité, que ce ne soit pas seulement elle ou lui qui prennent tout en charge, par exemple, ce ne soit pas seulement vous, quoi, qui prenez tout en charge, c'est normal, hein, d'ailleurs, j'ai envie de dire, hein, voilà, en fait, il veut pas venir les bras vides, les mains vides, plutôt. Quelqu'un qui a beaucoup de talent. Et je pense que c'est une personne qui va vraiment se découvrir un talent, un don, quelque chose comme ça. Peut-être même qu'elle va vous proposer. C'est peut-être pour ça qu'elle réfléchit. Parce que peut-être qu'elle va vouloir vous proposer un partenariat, de travailler ensemble sur quelque chose. On a aussi les collaborations là. Pour vraiment bouger ensemble, réussir ensemble. Et c'est quelqu'un qui va vraiment avoir l'espoir de ça, en fait. Qui va vraiment avoir l'espoir que vous allez accepter sa proposition. Par rapport au talent qu'elle s'est découvert. Alors, je ne sais pas c'est quoi son talent. Mais elle s'est découvert un talent ou un don qu'elle a. Et elle s'est dit, mais... elle réfléchit et elle se dit, mais peut-être qu'elle serait d'accord pour qu'on se mette ensemble à faire ça. Et grâce à ça, voilà, on va vivre ensemble. Enfin voilà, on va être ensemble, on va évoluer ensemble, etc. Voilà, j'ai le mât. Le rêveur, là, vous voyez, quelqu'un qui rêve, en fait. C'est quelqu'un qui est en train de rêver, hein, qui est en train de rêver vraiment sa vie, là, sa vie avec vous. Elle est en train de le rêver, hein. Regardez, le roi de denier. Vous
Voilà, c'est ça, elle est en train de rêver sa vie avec vous de manière vraiment stable et mature, quoi. Quelqu'un de... j'entends cette fois-ci, je serai quelqu'un de, de mature, de responsable. On sera ensemble pour tout, quoi. On va se battre ensemble, tous les deux, pour tout. Tu ne seras pas seul. Voilà, je serai mature cette fois-ci, hein. Donc peut-être que cette personne a été très mature aussi dans le côté matériel. Ouais, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes là autour. C'est plutôt au niveau du travail. Ouais, qu'est-ce qu'il fait ici? Là, déjà, je vois une célébration par rapport au travail, hein, au travail fourni, hein. En fait, vous êtes tellement dans votre... vous avez tellement un but. Vous voyez, le travail que vous avez fourni ou que vous faites là même actuellement, ça va payer vraiment. Vous allez être vraiment récompensé, vous allez vers le succès en fait. Et il y a des personnes autour de vous qui vont vous féliciter. Ouais. Des amis, la famille ou des personnes avec qui vous allez vous rapprocher, etc. Voilà. Je vais arriver. Et là, on a le chariot avec le triomphe. Vous voyez, vous allez vers la victoire, vous allez vers le triomphe, vous avancez vers la victoire et le triomphe. Et je pense que cette personne le sait aussi, hein, donc c'est pour ça aussi, je crois qu'elle se dit waouh, mais en fait, on peut faire quelque chose de magnifique ensemble. Bon, ça va vous prendre la tête ici. J'ai l'impression que vous prenez la tête. Là, j'ai le 8 de coupe aussi. Des conflits, mais ouais, par rapport au fait de se quitter, hein. Parfois, j'ai l'impression que parfois, vous prenez la tête en repensant que c'est fini. En repensant que tout ce que vous avez vécu, qui était hyper fort, ce soit fini comme ça. Des fois, vous prenez beaucoup la tête par rapport à ça. Ouais. Je pense que c'est vous qui êtes parti. Ouais, parce qu'il y a le silence entre vous. Et cette personne aussi, elle est dans le silence. Et je pense qu'effectivement, vous arrivez, d'un coup, vous arrivez à vous mettre à part, quoi. À vous mettre en mode méditation, repos, pour vraiment, voilà, récupérer, vous sentir mieux. Parce que il y a... Parfois, vous prenez énormément la tête par rapport à ça, vous repensez au moment que vous avez vécu ensemble, des choses comme ça, et vous vous dites mais c'est pas possible, tout ça partit en fumée, tout ça était une illusion. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est ça que je vois ici en tout cas. Blocage de la mémoire de l'enfance et ébullition mentale. Bah ouais. Cette personne, elle a subi des choses, hein, dans son enfance ou dans son adolescence. Et c'est quelqu'un qui comprend. J'ai l'impression que cette personne, elle se rend compte en fait de ça. Elle prend conscience que toutes ces addictions là, toxiques, ces dépendances toxiques qu'elle avait, parce que là je vois qu'elle en guérit, hein, petit à petit elle est en train d'en guérir. Elle se rend compte que tout ça c'était dû à son enfance ou son adolescence, qu'elle a vécu dans son enfance ou adolescence. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle a vécu dans son enfance ou adolescence, mais ça a l'air d'être très difficile puisque cette personne, elle est en ébullition mentale, quoi. Elle est vraiment dans un mental, ça tourne en boucle, ça. Je ressens vraiment quelqu'un qui comment dire ça, qui s'en veut même, qui se culpabilise, qui se dit mais pourquoi j'ai pas vu ça avant et j'aurais pris tout ça en main. Mais non. De toute façon, il pouvait rien voir, hein. Il pouvait rien voir. Il était tellement dans ses addictions que de toute façon, il pouvait rien voir, quoi. Et là, il s'en rend compte de plus en plus. Et c'est pour ça qu'il va s'ouvrir à quelque chose de talentueux, là. Je sais pas, il va découvrir un talent, un don, quelque chose de créatif peut-être, mais vraiment quelque chose qui va le motiver, quoi. Qui va le ou la motiver, hein. Et il va manifester, vous voyez, le magicien.
Peut-être que c'est quelque chose au niveau en lien avec tout ce qui touche le spirituel. Hein. Peut-être qu'il se découvre un don. Pourquoi pas? Ça peut être ça. Il se découvre un pouvoir intérieur, quelque chose... Il y a quelque chose là de fantastique. Fantastico. Ouais, il y a quelque chose de magicien, quoi, de magique. C'est ça. Il est en train de découvrir qu'en fait, il peut manifester ce qu'il souhaite, qu'il peut vraiment travailler sur soi et manifester. Il a un don pour la manifestation, quelque chose comme ça, un talent. Peut-être que c'est quelqu'un qui va se tourner dans la magie aussi. Hein. Dans la magie, j'entends pas la magie noire, magie blanche, non, c'est pas ça. La magie, magicien, vous voyez, qui font des tours, là, les tours de magie, là, je cache une pièce et puis hop. Je sais pas, peut-être aussi, hein. Peut-être qu'il va se découvrir un talent là-dedans et puis il va se dire, waouh, mais c'est génial et il va se lancer, il va être motivé à vraiment vouloir se lancer, peut-être faire des vidéos, plein de trucs, quoi. Voilà. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qui va vraiment le motiver ou la motiver, qui va vraiment... ça va vraiment, vraiment lui faire du bien, quoi. Énormément lui faire du bien à cette personne. Hein. Ouais. Donc, on va aller sur une extension. Hein. On va faire sur Vimeo, les belles âmes. Je vais utiliser le symbolon pour aller voir ici, parce que j'ai pas été plus loin, mais je ressens que, voilà, on va aller sur Vimeo. Pour celles et ceux, bien sûr, qui le souhaitent, c'est pas une obligation. On va aller voir les secrets, les non-dits, les secrets que cette personne ne vous a pas dit et qu'elle aimerait vous dire, quoi. Voilà, on va aller voir un peu plus et je vais prendre celui-là sur Vimeo. Hein. Voilà. Donc, si vous souhaitez l'extension, eh bien, vous aurez le lien qui va se trouver juste en dessous en description. Voilà. En tout cas, moi, de mon côté, je vous fais de gros bisous et je vous prends un petit message de Jésus avant d'aller sur Vimeo. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Eh bien oui, hein. Et c'est à vous qu'a été donné le mystère des royaumes de Dieu. Et cherchez et vous trouverez. On a 3 messages quand même. Hein. Voilà, 3 messages. Hein. Donc n'hésitez pas à demander pour recevoir avec foi, pour recevoir les belles âmes. Hein. Cherchez et vous trouverez. Vous voyez, donc je pense que là, voilà, je pense que vous avez la réponse à vos prières qui arrive là. Voilà. Bon, on va aller voir ce secret, ces non-dits. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, les belles âmes. Et puis, je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Pour toutes celles et ceux, bien sûr, qui vont me suivre hein, sur l'extension Vimeo. Voilà. Sinon, je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, ciao!